Génération Wise, génération sage, peuple gabonais, Mbolo Samba. Je me présente. Je m'appelle Audran Sky Lendoï. Je suis le lieutenant-colonel du mouvement Génération Wise. C'est moi qui ai accompagné notre fondateur partout où il était, en exil. Et je viens là ce matin pour vous annoncer une mauvaise nouvelle. Parce que dorénavant, M. Patrick Oyabi, fondateur du mouvement Génération Wise, n'a plus le droit, à cause de son état de santé, de parler encore dans les réseaux. Vous n'allez plus le voir. Je vous explique. Patrick est sorti de prison avec une maladie, la tension oculaire. Ça l'a dérangé lors de nos différents voyages, beaucoup. On s'est battu toujours pour essayer de le mettre en état. À Bangui, ça allait quand même. Mais depuis qu'on est rentré là, vraiment, ça a pris de l'ampleur. Et là où je vous parle là, il est en soins intensifs. Mais comme vous écoutez soins intensifs, ce n'est pas à l'hôpital. Hein. Là, on est chez un médecin traditionnel qui essaye d'utiliser nos plantes et essayer de demander à nos ancêtres de vraiment lui remettre en état parce que ça ne va pas. Et si en passant, s'il y a des gens, des véritables, des gens qui ont soutenu M. Oyabi ou moi, en tout cas c'est le moment. Mais je vous dis que Patrick, votre frère, il ne va pas bien. Les veines sont foutues. En tout cas, il est en train de suivre des soins. Prions que ça va aller, ça va aller. De toute manière, c'est un soldat. Il va s'accrocher, il est habitué au coup dur. Donc dorénavant, c'est moi qui vais porter le brassard de tous les messages, de toutes les dénonciations. Donc le travail qui reste à faire, je vais m'en occuper. Donc pour l'instant, vous allez être habitués maintenant à me voir. Pour ceux qui me connaissent, ça va. Pour ceux qui ne me connaissent pas, enchanté. Donc du coup, vous savez bien ce que nous voulons. Nous sommes dans la même optique que le régime en place. Car nous sommes, je peux dire, dans la même équipe. Parce que nous tous, on a combattu ce régime pédégiste. Oui. Mais nous, on n'avait pas des armes, donc on était obligé de fuir. Maintenant que le grand frère a pris le trône, je pense quand même que nous, on va l'accompagner. Qu'ils le reconnaissent ou qu'ils ne le reconnaissent pas, mais on le fera parce que le Gabon, c'est pour nous tous. Et nous tous, on veut la réussite du Gabon d'abord. Le baobab est tombé, mais le travail reste à faire. Voilà pourquoi nous allons accompagner le grand frère, son Excellence Oligui, pour qu'il puisse aussi avoir encore des yeux plus grands. Parce que là où il ne voit pas, là, on va lui montrer là-bas. Là où il va peut-être oublier de partir ou encore peut-être passer parce qu'il a trop de choses à faire, autant pour moi. Nous, on va l'aider. On va aussi porter notre édifice, comme il a si bien dit, que l'heure est au travail. Alors on va dénoncer. Mais le problème, c'est que, mes chers frères, je vous l'annonce déjà, M. Oyabi ne passera plus sur des réseaux. Parce que sa maladie le dérange. Il ne peut plus parler. Il ne peut plus crier. C'est interdit ça. Il faut qu'il se repose. Maintenant, s'il prête à Dieu, on trouve des moyens même pour l'évacuer, histoire de, si ça ne va pas, pour aller en Occident, essayer de traiter ça, on va se battre comme d'habitude. Donc pour ceux, c'est de ce qu'il s'agit. Donc même sa vue n'est plus exacte. Là même, là je suis en train de voir comment on peut l'acheter encore des lunettes, parce qu'il n'a plus de lunettes. Donc là ça va compliquer. Donc je suis désolé mes frères, mais M. Patrick Oyabi, vous n'allez plus le voir. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est moi qui vais maintenant prendre
l'engagement et la dénonciation va se faire maintenant par moi. Le temps qu'on s'occupe d'abord de M. Oyabi. Parce que les yeux, les nerfs, parce que ce sont ces nerfs-là, toutes les veines sont pétées. Je ne sais pas, moi je ne suis pas docteur pour vous expliquer ça. Mais en tout cas, je sais que les nerfs-là, toutes ces nerfs, ça ne va plus. Et j'ai bien peur, mais je sais que c'est un soldat. Il ne peut pas. Il est habitué au coup dur, il va supporter le temps qu'on trouve les moyens pour l'évacuer chez dans des centres assez compétents pour ce genre de maladie. Donc pour ceux, voilà quoi. C'était un peu ça que je voulais partager avec vous ce matin. Donc habituez-vous maintenant à moi, parce que dorénavant, ce serait moi qui vais effectuer le travail. Le temps que notre leader et président fondateur du mouvement Génération Wise se rétablisse. En tout cas, que Dieu nous donne les moyens, parce que c'est un soldat qui est... Le Gabon a besoin de lui. Le Gabon a besoin de lui. Donc, ce qui est sûr, c'est que les ancêtres sont avec nous, Dieu avec nous. Et Papa Oligui lui-même, il verra aussi le travail. Et ça va aller. Moi, je reste confiant et optimiste. Mais je vais profiter aussi par là pour partager un peu l'expérience que nous on a vécu à Bangui surtout. Parce que trop de gens ont parlé. Trop de gens ont parlé, certains ont extrapolé, ont mené ça dans tous les sens. Mais aujourd'hui, je vais vous dire réellement de ma voix. Je sais que pour beaucoup, c'est la première fois qu'ils me voient. Nous avons passé un calvaire pas possible à Bangui. Nous avons été reçus par les autorités de Bangui. Ils nous ont même d'abord, à la limite, confondus à des espions. Parce que les services spéciaux de la Centrafrique, la police, le renseignement, ils sont venus vers nous, comment on peut dire ça, vraiment comme si on était des grands bandits, des grands terroristes avec des armes. Pour nous demander vraiment, vous faites quoi là? On les a expliqués. C'est un conseiller de Monsieur le Président Touadéra. Je tiens les noms par discrétion, mais Touadéra c'est l'excellence, donc tout le monde connaît. C'est le président de la Centrafrique. C'est lui maintenant qui a fait semblant, on peut dire, de nous tendre la main. C'est bon, ok, vous êtes en Centrafrique, il n'y a pas de problème, on va vous sécuriser. Comme vous êtes là, par rapport à ce que vous avez eu dans votre pays, voilà, on va vous sécuriser. Ils ont fait comme ils ont fait, mais je ne vous cache pas, ça n'a pas suivi en principe. On s'est battu pour quand même avoir un logement là-bas sur place. On s'est battu pour avoir quand même de quoi manger. En tout cas, nous on était prêts, engagés. Mais c'est un certain, comment il s'appelait encore là, des services spéciaux gabonais qui nous appelle. Son prénom m'échappe, comment il s'appelle? Oh, c'est Stéphane, hein? Ou c'était Stéphane. En tout cas, le nom va me revenir. Il nous appelle pour nous dire avant les élections que bon, voilà, c'est sur mon téléphone parce qu'on a eu beaucoup de situations à Bangui, hein, que je vais vous passer vraiment les explications parce qu'il y a eu même des braquages, des combats avec des rebelles, nous-mêmes, hein, où les téléphones ont été... En tout cas, lui, il n'avait plus de téléphone. Donc, on avait un seul téléphone, c'était le mien. Donc, les services spéciaux gabonais m'appellent. Je ne sais pas comment ils ont su qu'ils veulent parler à Patrick. Parce que, soi-disant, il faut qu'il rentre avant les élections pour leur aider à démanteler le réseau qui allait brûler le Gabon. Voilà pourquoi, en tout cas, leur aider aussi à faire partir
Ali Bongo. C'était un peu façon bizarre, hein, parce que vraiment on s'est méfié. Voilà pourquoi même vous avez remarqué, moi j'ai dit non. Lui il a dit non, toi tu restes, moi je pars. Si on me tue là-bas, toi-même tu vas rester à dénoncer. Voilà comment ils disent, non mais écoutez, il faut qu'on vous envoie les billets et tout, vous rentrez au Gabon parce qu'il faut que vous nous aidiez à travailler ici pendant les élections. Oh, on fait comment? Oh, on vient vous prendre au Cameroun et on vous amène au pays. Qui a fait le diagnostic de ça? Maladie. Mais c'est le docteur. Franchement, ça c'est quelle question. Donc, et tout, je reviens, il ne faut pas me perdre le fil des idées. Hein, j'explique là pour certaines personnes qui ont besoin normalement de cette intervention-là. Il y avait un certain... Je vais passer les noms. Ok. Ils nous disent que bon, on vous envoie l'argent, vous prenez le billet d'avion, vous arrivez au Cameroun. Au Cameroun, on vous prend et on rentre au Gabon. Ok, il n'y a pas de souci. Par mesure de sécurité, nous avons décidé que bon, Patrick va partir, moi je vais rester. Parce qu'on ne sait pas. Lui, il est parti. Je suis resté en Centrafrique. Arrivé là-bas maintenant au Gabon, ça s'est passé comme ça s'est passé. Mais c'est les mêmes personnes qui nous avaient contactés là, le petit, il y a un jeune là, qui allait maintenant extrapoler, soi-disant quoi, que on nous a remis une certaine somme d'argent, que c'est monté, que c'est descendu, qu'on a reçu des pots de vin, de X, de Y, voilà, mais là où vous me voyez là, moi, ça fait à peine 3 mois là, que je suis rentré. Mais regardez un peu ma position, je ressemble à quelqu'un qui a reçu de l'argent, un qui a mangé l'argent avec Oyabi, qu'il a reçu. Les gens parlent des choses qu'ils ne maîtrisent pas. Bon, c'est vrai, c'est le propre du Gabon. Mais entre ce qu'on dit et ce qui est réel, il y a deux choses. Ces deux cas-là. Mais je viens maintenant vous dire que nous, d'abord même, regardez les pays, les exils là. Je vais vous citer. Parce qu'il y a certains là, soi-disant aussi, qui étaient rebelles comme nous. Ils étaient en France, aux États-Unis, d'autres étaient pour exil en politique, hein, exilés politiques, même en Espagne. Ils sont beaucoup là. Ils étaient dans les buildings. Nous on était. D'autres étaient au Congo. Hein, bien. On connaît ça. Nous on était au Tchad, au Soudan, au Cameroun, la Centrafrique. Pourquoi? Parce que c'était des pays qui étaient adaptés à nous, parce qu'on n'avait pas d'argent. On pouvait avoir le billet où? Pour aller même au Maroc. On devait trouver l'argent là où? On devait trouver ça où? On partait, je peux même dire qu'on a fait tout ça là à pied, parce qu'on appelle ça à pied. C'est la cascade, c'était la cascade. Mais ceux qui ont eu, je ne sais pas, hein, ceux qui ont eu leur piston, ils sont partis. Nourris, logés, hein. En France, aux États-Unis. Et ce sont eux-mêmes que vous allez les voir là. Ils sont parmi vous. Mais nous, on est toujours comme nous, on a été. On est là. On travaille. Parce qu'on sait que ça va payer. Mais par rapport, il faut que ça paye par rapport à la sueur que nous versons. Et là, il faut que ça paye bien. Parce que même les ancêtres seront d'accord. Parce qu'on a subi. Et aujourd'hui, on va dire qu'on est libéré. Maintenant, il faudrait qu'on sache. Il faut qu'on reconnaisse vraiment. Parce qu'il y a des véritables et des véritables. Vous allez remarquer un peu que je parle un peu codé. C'est parce que je n'ai pas envie de salir et de dire beaucoup de choses. Moi, je suis un peu différent. Hein. Je ne suis pas là pour des problèmes. On est là, c'est le temps de la lumière. Et on veut grandir. Donc, ce que je peux vous dire, c'est juste que dorénavant, c'est moi qui porte le brassard. C'est moi qui vais faire le travail ici sur place, pendant que les autres vont effectuer ça à leur niveau. Mais pour l'instant, Patrick, il va d'abord s'occuper de ses soins. Parce qu'il faut qu'il se soigne. Pourvu que Dieu nous le ramène. Pourvu la vue, sa vue, elle n'est plus nette. Parce que c'est les nerfs. Vous connaissez que c'est les nerfs.
Moi, je ne sais pas. Il y a un gars là en médecine qui parlait de ces termes-là. Moi, je n'ai pas fait l'école, je ne sais pas comme vous. Je suis un autodidacte. Donc, excusez-moi pour peut-être mes fautes en français ou bien ma façon de faire ou de parler, mais je suis comme ça. Et c'est ça. Donc, dorénavant, c'est moi, Sky Lendoi, lieutenant-colonel du mouvement Génération Wise, ici précisément au Gabon. Donc, pour les amis, les proches, c'était un peu ça. Patrick, en ce moment, il est mal au point. Très mal au point, je vous assure. Il ne peut plus parler. Il ne peut plus crier. Donc, on a décidé, et pour son état, que tu arrêtes tout. C'est bien beau d'aimer le Gabon, mais si tu meurs, après il y a quoi? Déjà même que regardez, il est là même, rien. Mais tout le monde sait que on a tous combattu. Et même dans le combat là, on connaît qu'il y a des véritables et qu'il y a aussi des comment ils appellent là? Il faut là, vous qui avez fait le français, des imposteurs, on sait ça? Donc c'est un peu ça. Mais je profite aussi pour donner quelques mots aux personnes qui vont se reconnaître. Vraiment arrêtez. Arrêtez de extrapoler des choses que vous ne maîtrisez pas. Vous comprenez? Arrêtez de raconter des conneries. Parce que vous voulez nuire. On n'est plus dans le temps de nuire. Toi, tu es bien. Tu es avec tes gourous. Ils te mettent bien. C'est toi qui as des voitures. C'est toi qui es bien, tu manges bien. Mais comment c'est toi qui cherches à nuire à ceux qui sont normaux, landa, mal même, je peux dire. Nous, on est Nguembe. Ça, c'est quel combat? Est-ce que ça, il n'y a pas de catégorie? Mais pourquoi vous passez votre temps à knocker? J'espère, je vais parler de mon terme gabonais pour que vous compreniez un peu bien. Pourquoi vous passez votre temps à knocker les autres? Je m'adresse à ceux qui se reconnaissent. C'est comment? Il y a quel problème? On va mourir un jour, attendez, on va mourir si vous aimez vous détester tellement. Hein? Mais arrêtez d'aller parler des choses qui n'existent pas. Quelqu'un va monter là. Oh, est-ce que tu connais que on a la cruche à Alianga a donné Patrick au Yabi l'argent? Oh, cote tant de millions. Mais attends, ça c'est quelle psychose? C'est comment? Quelque chose que tu n'as pas vu. On ne t'a même pas dit quoi. Tu as dormi, tu as rêvé et puis tu as dit oui, c'est sûr. Et tu viens raconter ça. Et les gens le croient. Et les gens, on les croit toujours. Comme les gens sont toujours aussi, je sais pas quoi. Je vais me passer des injures, bon, des mauvaises paroles. Mais parfois, je ne comprends pas. Sincèrement. Arrêtez d'extrapoler la vie du président fondateur, Patrick Oyabi. Parce que tout ce que vous dites là, vous êtes des menteurs. Moi, je suis avec lui depuis. Regardez comment je suis, regardez même ma barbe là. Est-ce que j'ai de quoi payer? Il y a des coiffeurs là, des 5000, on te coiffe bien, tu es propre. Jamais je n'ai vu quelqu'un recevoir, donner même une somme d'argent. De ce quoi encore un pédégiste. Mon Dieu. Mais maintenant que vous passez votre temps à dire que nous on reçoit l'argent du PDG tous les jours, on reçoit l'argent du PDG. C'est vous qui recevez l'argent du PDG. Et parmi vous là, il y a des PDGistes dans le SIA. Il y en a qui sont subventionnés, qui sont choyés par le PDG. Ils se reconnaissent. Donc, nous on reste zen. On reste concentré à notre objectif. Le premier, c'était d'abattre le régime. Son Excellence, le grand frère l'aîné, a déjà pris
l'emplacement. Donc nous maintenant, on doit l'accompagner. On doit l'aider. Parce que même 2 ans, c'est petit, il y a trop de travail à faire. Donc son service là, son staff là, non, je ne pense pas que c'est suffisant. La population aussi doit l'aider. Donc, celui qui constate un problème chez lui, dans son quartier, dans son village, celui qui constate quelque chose de pas normal, il fait la vidéo, il filme, parce qu'il faut que le président se wise de tout. Donc, je profite là donc pour lancer aussi un appel à tous les Gabonais. Quand tu as remarqué quelque chose qui est bizarre, peut-être que, on te dit que les gens là, on ne lui montre pas tout. Il faut l'aider à travailler. Il faut qu'on aide le président à travailler. Il faut qu'on lui donne, on lui facilite aussi. Et ça va aller vite. Parce que si on lui laisse tout faire et nous on reste là assis, non. Ça va retarder. Ça va prendre du temps. Donc gagnons en temps. Gagnons en temps. Que chacun puisse mettre la main à l'édifice. Comme on peut dire, vraiment je ne sais pas si ce serait possible, mais si tout le monde pouvait faire cela, vraiment le président ça devait le faciliter. Ah, moi ça c'est les choses d'avant, petit. Moi, ben c'est ce qu'on veut. Des demandes là. Ok, on va le faire, mais on en a fait toujours. Mais je ne sais pas si lui c'est un cas spécial. Vraiment, c'est maintenant que je remarque que donc il y a beaucoup de gens qui sont contre, il y a beaucoup d'ennemis en fait. Mais ça va aller. Ça va aller, on va le faire, ouais, je vois. Vraiment, merci pour le conseil. Et on va voir si ça va aboutir. On fera, ouais, merci pour le conseil, on fera cette demande-là. Donc je disais, vraiment il faut qu'on accompagne le président. Et il faut aussi, pour nos frères, les véritables, le mouvement, tous les éléments de la génération Wise, prions aussi ensemble pour que vraiment notre président fondateur, Patrick Oyabi, puisse se rétablir vite. Pour qu'il puisse vraiment suivre des soins assez rapidement. Des soins véritables. Parce que là, on va d'abord s'en tenir à la nature, voir pour calmer. Ça c'est quand même calmé, on va voir. Mais là, il faut que on trouve des voies et moyens pour, en tout cas, pour qu'on l'emmène dans un établissement digne, qui puisse vraiment bien le traiter. Donc c'est un peu ça. Maintenant, mes frères, mes sœurs, c'était cela, c'est pour cela, autant pour moi, que je suis venu ce matin. Pour que déjà on puisse faire connaissance pour des gens qui sont abonnés à la page. Et pourvu que Dieu nous donne toujours la force pour que Génération Wise puisse accomplir ce qu'ils doivent accomplir. Et pour qu'aussi, un jour, on puisse reconnaître, que tout le Gabon puisse reconnaître le travail qu'on aurait effectué. Parce que nous, on a décidé vraiment, effectivement, de s'engager aussi. Avec le peu qu'on a. Oui. Comme ça, le jour où on nous dira, qu'est-ce que vous avez fait pour le Gabon? Au moins, nous, on a fait quand même quelque chose. On a élevé nos voix, on a présenté. Et voilà quoi. Donc, c'est un peu ça. Ouais, merci mon frère. Mais ça va aller. On ne va pas nous abandonner. Nous, on est des enfants de Nzambé. Et c'est moi qui peux vous confirmer. Hein. Oui. Parce que quand je regarde là où on revient, on n'est pas seul.
Donc pour tous les gens qui viennent mettre des bâtons dans les roues pour raconter des conneries là, sachez que regarde, c'est fini ça. C'est petit. On a fini avec. On a rencontré pire que ça. Ça c'est rien. Ça ne peut pas, ça peut même pas nous infecter. C'est impossible. Ça c'est des conneries seulement. Les enfantillages. Et ça c'est même des choses des PDGistes. Parce que ça c'est des mentalités PDGistes. Il n'y a que le PDG. C'est comme ça qu'ils faisaient. Hein, pour discuter les pauses, pour discuter le leadership entre eux. Le Congo ça, les critiques inventées. Mais continuez à inventer les histoires sur nous ou sur Patrick Oyabi. Ce qui est sûr, c'est que vous pensez que ça va peut-être lui rabaisser, mais au contraire, vous ne faites qu'élever. Vous ne faites qu'élever Génération Wise. Vous ne faites qu'élever Patrick Oyabi. Parce que plus vous montez, plus il s'élève. Plus vous montez, plus il s'élève. Ouais. Ah, merci mon frère. Merci. Ce qui est sûr, c'est que il n'y a pas de souci. Il y aura un numéro RTL Monnaie forcément pour les frères. Pas les faux frères, hein, pas pour les hypocrites. Et ne pensez pas que c'est la mendicité, hein, avec ou sans vous. Moi, je vous le dis déjà. Avec ou sans vous. Dieu va toujours faire quelque chose. Vous comprenez? Parce qu'il a toujours fait. Parce que de là où on vient, ce qu'on a subi, vous ne comprenez pas. Vous ne pouvez pas comprendre. Ce qu'on a vu. Je ne sais pas si certaines personnes devaient être comme nous. Vous devez être scandalisés. Dieu nous a protégés. Voilà pourquoi je reste serein. Ce n'est pas une fausse tension oculaire là qui va la mener barrer. Je reste serein. Parce qu'on a vécu pire que la tension oculaire. Je reste très serein et on va trouver. C'est que sûr, il n'y a pas de souci, frangin. Il y aura un numéro RTL Monnaie qui va passer. C'est sûr, pour tous les frangins. Mais, pour les soi-disant, comment je peux dire, les PDGistes SIA là, vous vous reconnaissez. Les Space, vous vous reconnaissez. Ce que je peux vous dire seulement. C'est vrai, vous n'allez plus voir Patrick sur les réseaux. Je ne sais pas si c'est votre vampire aussi, vous êtes allé lancer les fusils nocturnes là-bas pour le tuer. Mais ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher. Et la machine ne va pas s'arrêter non plus. Donc, ça va toujours travailler. On va travailler. Parce que la génération Wise que Patrick Oyabi a fondée là, hier là, aujourd'hui c'est présent. Et regarde, ça va partir jusqu'à demain. Et ça ne va pas mourir. On ira jusqu'à la gare. Oui. C'est pas qu'on travaille pour quelqu'un. Hein. Non, c'est l'esprit. Parce qu'on est des Gabonais. Moi, je suis Gabonais. Et la génération Wise, c'est pour le Gabon d'abord. Et c'est notre génération là dont on parle. C'est pas l'ancienne. Parce qu'il faut qu'on avance. Il faut que le Gabon change. Mais un seul doigt ne peut pas laver la figure. Donc le grand frère là, l'excellence là, il faut qu'on l'accompagne tous ensemble. Là où il faut faire des choses à faire, tu prends ton téléphone, tu filmes, tu envoies. Là où il y a quelque chose qui s'est passé, il y a un truc à dénoncer, tu dénonces. Parce qu'il y a un adage qui ne dit mot qu'on soit. Donc si toi Gabonais, tu es dans ta position, tu ne dis rien, ça veut dire que tu es à l'aise chez toi. C'est qu'il n'y a pas de problème. Donc, vraiment mes frères et sœurs de la patrie, je vous implore à accompagner le président.
d'abord pour vous-même, parce que c'est notre Gabon, c'est votre Gabon. Maintenant, s'il fait s'il ne fait pas, en tout cas, il y a tellement de choses à faire. C'est que tôt ou tard, peut-être à cause de votre message, il sera informé. Parce qu'il n'est pas un dieu. Même les gens qui travaillent avec lui, ce n'est pas des dieux. Ils ne peuvent pas tout connaître. Le Gabon est grand. Hein, contrairement à ce qu'on dit de manière extérieure, oh, le Gabon est un petit pays. Mais nous, à l'intérieur, on sait qu'on a une grande terre. Donc chaque Gabonais, en principe, devrait emboîter le pas. On est dans la transition, là, les gars. Donc, on doit tous rejoindre le mouvement. On doit tous regarder, on doit tous dénoncer. Est-ce que vous comprenez? Dans les quartiers, dans les cités, dans les ministères, tout ce qui ne va pas, on doit dénoncer. Normal, pour que le président un peu soit au courant. Mais ce sont les yeux, hein. C'est les yeux qui l'embêtent. En fait, c'est les nerfs. Vous connaissez la tension oculaire, moi je suis pas à l'école. Donc pour vous expliquer ça bien là, comme les gens qui ont fait les babas, plus là, je ne pourrais pas. Mais celui qui peut comprendre, comprend. Et vous savez que les nerfs, ça rejoint jusqu'au... Hein, c'est les yeux là, c'est tout ça, c'est lié donc. C'est pété. Et pour ceux qui le connaissent, même bien si vous avez remarqué, pour ceux qui ont connu Patrick, vraiment, quand vous le regardez, même sa tête, vous voyez que depuis sa sortie de prison, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, vraiment, merci mon frère. Bien sûr, on a besoin de vos prières. On a besoin de vos prières. Mais pour l'instant, il est en train de suivre déjà un traitement d'abord traditionnel. Et après, le temps d'attendre, en tout cas on fait d'abord au niveau de nos moyens. Oui, parce que si on avait assez, si on était bien, il devait être en ce moment dans un vrai hôpital ou avec des vrais spécialistes. Avec des vrais spécialistes. Donc, c'est un peu ça. Vraiment, je suis très ravi d'abord déjà, pour vous dire. Car pour moi, pour la fin, je dirais que ce combat, cette délivrance, autant pour moi, on va l'emmener jusqu'au bout, jusqu'à perpétuité. Dorénavant, tout va changer. Et on espère que les autorités compétentes vont vraiment remarquer le travail qu'on aurait fait. Et tenir compte de toutes les choses, de toutes les dénonciations qu'on fera. Donc pour ce, je vais vous laisser. Donc, habituez-vous déjà à moi parce que vous allez me revoir très souvent. Merci encore. Génération Y, c'est aujourd'hui, hier et demain.